Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler de qu'est-ce que c'est que le yoga. Alors le yoga, ça vient d'un mot sanskrit yug, qui signifie mettre ensemble. Et la vision du yoga, c'est de mettre ensemble des aspects, des choses qui n'ont pas envie d'être ensemble. Et cela concerne tout d'abord eh bien, notre personne. Et parfois, il y a des choses de nous que l'on n'aime pas, que l'on rejette. Et le yoga nous propose de changer cette attitude envers nous-mêmes et de nous relier donc à ces différents aspects de nous pour petit à petit les accueillir et les reconnaître comme faisant partie de nous. Donc relier ensemble des choses qui n'ont pas envie d'être ensemble. Et en général, l'aspect qui rejette un autre aspect, eh bien c'est notre mental, qu'on pourrait appeler notre ego. Le mental, c'est un terme très vaste qui regroupe plusieurs aspects, mais on pourrait dire l'ego, qui n'a pas envie de voir certaines choses en soi parce que ça fait mal, ou parce que ça fait peur, ou parce que c'est pas bien, parce qu'on a l'impression qu'on va pas être aimé. Voilà, plein de choses. Et donc mettre ensemble, relier des choses de nous, faire que ce soit fluide et aimant. Et comment arriver à ce que le mental soit tranquille en fait dans cette relation? Eh bien c'est toute la finalité du yoga, en fait, la transformation du mental, la transformation de l'ego. Et pourquoi ce mental finalement est sombre et agité et stressé? Eh bien parce que nous, on a vécu des choses dans notre vie qui ont pu être difficiles. On a hérité de croyances de notre famille, de nos parents. On vit dans une société, dans un environnement qui a certaines valeurs. Et jusqu'à présent, eh bien, peut-être avons-nous accepté tout cela. Et à un moment donné, quand quelque chose en fait ne fonctionne plus bien, on commence à se poser des questions. Et le yoga nous invite à se poser justement des questions, à les creuser. Pourquoi je pense cela? Qu'est-ce qui fait qu'il se passe ceci? Et pour avoir petit à petit, pour éclaircir, alléger, pour donc rendre plus clair véritablement ce mental. Et à ce moment-là, quand le mental est plus tranquille et plus clair, eh bien se révèle alors qui l'on est vraiment, notre véritable nature, ce que le yoga appelle Purusha, notre profondeur, l'essentiel de qui l'on est. Et donc, il s'agit aussi, donc avec le yoga, eh bien de relier le mental à cet essentiel. Car le mental, en général, croit que c'est lui le chef, qu'il a raison. Et il n'a pas envie d'être détrôné, en quelque sorte. Et tout cet engagement du yoga, c'est reconnaître cette vraie nature au fond de soi. Et petit à petit, lui faire de la place. Voilà un vaste programme avec le yoga qui commence en général par s'asseoir sur un tapis
et s'engager dans des postures. Et bien sûr, tout ce qui se passe sur le tapis, c'est comme un laboratoire d'expérience où ce que l'on est va apparaître dans notre façon de pratiquer, dans notre regard sur nous-mêmes. Et c'est vraiment important de prendre le temps dans notre pratique d'être authentique avec soi-même et de reconnaître la façon dont on vit les choses et dont on se regarde. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a intéressé et bien sûr je suis là pour répondre à vos questions et à bientôt. Au revoir.